peu. Mais... Oui, donc on vous a expliqué le volume, hein, ça représente une miniature de pièces. Il est en bois parce que c'est intéressant et concourt aussi donc à alimenter le foyer. C'est comme s'il y avait du mobilier dans la pièce. On a une ouverture donc en façade, ici, donc qui n'est pas jusqu'en bas. Donc là c'est pas une porte, c'est comme une fenêtre. Hein, donc il y a ici du cantonnement, puis là aussi, un peu du cantonnement. Les pneus vont descendre jusqu'à là, et puis l'air qui va rentrer dedans au niveau du foyer, donc il va être limité aussi, parce qu'il ne sera pas au ras du sol. À l'intérieur on fait un petit foyer de démarrage, c'est-à-dire on fait de façon triangulaire dans un coin, on met des petites bûchettes avec du carton et puis de la mousse. Donc ce qui permet de faire démarrer un feu. Pour simuler comme voilà. ce que je vous expliquais tout à l'heure, un début de feu comme dans une pièce d'une maison quelconque. Donc là ce que vous voyez, c'est si on observe à l'intérieur, donc le feu vous voyez était naissant au départ, donc les flammes étaient vraiment pas très grandes. Donc là on a des flammes qui sont relativement bien oxygénées. Vous vous rappelez, hein, le combustible, donc là c'est le bois et la mousse qu'on a mis dedans pour faire partir le feu. Le comburant c'est l'oxygène de l'air. Et puis la chaleur, c'est le chalumeau qu'on a mis dessus pour faire démarrer. D'accord ? Et la chaleur s'auto-entretient puisque le bois est bien sec et que globalement la combustion se fait bien. Et surtout il est bien ventilé, donc c'est pour ça que le feu est en train de prendre de l'ampleur. Ça se voit parce que les flammes sont bien jaunes, surtout à la base, mais bon, dans leur globalité elles sont quand même bien jaunes, ce qui veut dire qu'elles sont bien ventilées. D'accord ? Là on voit sortir donc, les premières fumées, qui sont relativement blanches. Au début, quand on a sur un feu naissant, elles sont c'est essentiellement de la vapeur d'eau qu'on voit. C'est-à-dire que là, étant donné que c'est un cube en bois, la chaleur va permettre de libérer la vapeur d'eau qui a l'humidité qui est encore dans le bois. Donc c'est pour ça qu'on va avoir de la fumée blanche au début. D'accord ? Mais rapidement, ça va être cette fameuse fumée de pyrolyse dont je vous ai parlé, d'accord, qui va se dégager et qui va alimenter notre foyer. Ça s'appelle bien. C'est un peu claqué, c'est ça ? Non, c'est pas. Hein ? Temps, on monte en température. Ouais. Parce que comme il fait bien froid, c'est pas pareil que le temps. Comme quoi l'incendie, c'est pas si simple que ça, c'est quand même relativement compliqué, parce que les conditions météo font aussi, agissent énormément sur le démarrage, la preuve, hein, il fait froid. Bon, le bois, même s'il était à l'abri, il a un peu d'humidité. La boîte elle-même, elle n'est pas en température encore, parce qu'au final, elle va servir aussi de combustible, la boîte. Parce que les gaz de pyrolyse viennent des bouts de bois et de la mousse qu'on a mis au fond pour simuler un début de feu dans une pièce. Et étant donné que la boîte à base draft est également en bois, les gaz de pyrolyse vont également venir des parois de l'intérieur du bois qui va également pyrolyser et donc qui va amener des gaz qui vont s'enflammer dans la boîte. D'accord ? Ça brûle bien, médium ou pas ? Ça brûle bien ? Donc là on a formé une cheminée, vous voyez, de manière à ce que à la base ce soit plus large que le pan haut, de manière à ce que d'une part l'air arrive bien au niveau de la base des flammes, d'accord, l'air frais pour pouvoir alimenter le feu, et que au fur et à mesure donc, la cheminée se raccourcit de manière à ce que l'air chaud donc, monte par convection, d'accord, et que ça puisse bien prendre au niveau de l'ensemble de la cheminée qu'on a formée à la base pour faire partir le foyer. Donc là ça met un petit peu de temps à se mettre en température, hein, c'est normal.